Jackie Simon, bonjour. Vous avez occupé plusieurs fonctions de direction à l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, mais vous avez surtout été le premier médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, nommé en 1998 par Claude Allègre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel était l'objectif principal de la création de cette médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et surtout nous dire avec le recul si vous pensez que cet objectif a été atteint? L'objectif, tel que je l'avais fixé, c'était faire en sorte que lorsque un membre de l'éducation nationale, enseignant, administratif, parent d'élèves, se heurtait à une difficulté non résolue par son interlocuteur de l'éducation nationale, s'adressait à une personne neutre, ou moins réputée neutre, ayant une certaine indépendance, ou même une indépendance, j'insiste beaucoup sur ce terme indépendance, des gens neutres, reconnus comme tels, et capables de faire évoluer la position des uns et des autres, tout en respectant la loi. Alors il y a toujours une marge. Les gens se disent la loi c'est la loi, certes, mais il y a toujours une marge. Je ne peux pas entrer dans le détail sur la notion d'équité, qui est une notion que les juristes n'aiment pas trop, mais qui est réelle. On peut appliquer la loi sans la violer, en tenant compte de la spécificité d'un certain nombre de cas. Peut-être un domaine sur lequel j'aimerais bien revenir et vous demander de me raconter un peu comment vous y êtes pris et comment la médiation peut jouer vraiment un rôle. C'est celui de la relation entre l'école et les familles, entre l'institution scolaire et les familles. C'est certainement le point central de la médiation. À la limite, la médiation pourrait se résumer à cela. L'éducation est faite pour les élèves, les étudiants. Je ne dis pas que le reste ne compte pas. Un enseignant qui vient dans sa peau, c'est un meilleur enseignant, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, les rapports entre les parents et l'école, et les rapports entre les parents et l'enseignant, ce qui est un petit peu deux choses différentes. En France, l'école a un statut très particulier et l'école est une institution à part qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Ceux que l'on qualifie, par exemple, les plus pauvres, on vient de lancer un grand programme contre la pauvreté. Si on veut faire un grand programme contre la pauvreté, il faut lutter contre la difficulté d'accès au savoir et d'accès aux clés du savoir. Ces gens-là sont très éloignés de l'école. Ils ont peur de l'école. L'école, c'est une institution comme le commissariat de police, comme la sécurité sociale, etc. Ils ont peur. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont souvent une expérience personnelle qui est pas très bonne, on va du moins dans leur image, dans l'imagerie, ou au contraire, ils considèrent qu'ils font une confiance aveugle à l'école et ils ne s'intéressent à rien. Bon, ils ne s'intéressent pas en disant tout va bien. Et comment faire en sorte pour leur faire franchir la porte de l'école normalement sans la boule au ventre? Bon, alors, il y a des efforts à faire des deux côtés. Et je ne suis pas de ceux qui disent que les parents sont parfaits et que les enseignants font pas leur boulot. Ce n'est pas vrai. Mais soyons simplement que les parents, de plus en plus, demandent des comptes à l'école parce qu'ils s'intéressent à l'avenir de leurs enfants. On ne peut pas leur reprocher. Et ils sont de plus en plus exigeants. À la fois aussi parce que leur niveau de formation, grâce à l'école, c'est élevé. Et ça, c'est à mettre au bénéfice de l'école. Alors le médiateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, comme le pédagogue, prendre la personne, le prendre par la main, entre guillemets, ou sans guillemets, et le faire entrer à l'école, aller voir un tel. Et on l'a fait, ça. Et un certain nombre de médiateurs académiques le font. Je vais vous donner un exemple. Un jour, une mère m'appelle en me disant, ici dans mon bureau, et je fais une parenthèse pour dire, il faut changer de peau quand on fait ce métier. Et il faut aussi changer de mode de fonctionnement. Bien sûr qu'il y a l'écrit, mais l'oralité et le mode habituel des enseignants, contrairement aux idées reçues, et des parents. Et l'administration fonctionne par l'écrit. Or l'écrit, en général, ça a une valeur relative sur le plan concret. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand une personne a un problème, c'est quand même beaucoup mieux de l'avoir en face de soi, plutôt que de lui écrire, même si on prend le soin de lui écrire très précisément.
Donc, cette femme m'appelle en me disant, mon fils a été exclu du collège et je reçois une lettre du principal qui me convoque pour y aller. Je ne peux pas y aller. J'ai peur de ce principal et je vais me faire, excusez-moi l'expression, secouer. Bon, ben, je lui dis, madame, il faut y aller, c'est important, votre fils, je peux pas y aller. En plus, il va pas me parler de mon fils, il va me dire que je suis une mauvaise mère, tous les trucs, etc. Bon, j'appelle le principal et je lui explique. Il me dit, oui, bah, si elle vient, je vais lui dire ce que j'en pense. Hein. C'est pas la première fois. Bon. J'ai écouté, est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution? Il faut absolument qu'elle reprenne contact avec l'établissement, vous avez des choses à lui dire, ça. J'ai cru comprendre que si votre collègue, le principal adjoint, la reçoit, ça ira mieux. Allons-y. Et elle est allée voir le principal adjoint, qui lui a dit son fait, qui lui a dit, il y a des trucs qui vont pas, il faut ceci, etc. Et elle a repris contact avec le collège. Alors c'est peu de choses, mais sans l'intervention du médiateur, le système restait bloqué inutilement et surtout gravement pour le gamin. Donc on a un travail énorme et les médiateurs peuvent servir d'interface, essayer d'expliquer, de montrer. Voilà. Et donc c'est ça l'objectif. Je pensais bien, 20 ans, c'est le moment où, c'est plus que la majorité, où on peut donner un nouveau souffle au dispositif.